Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la radiesthésie. Aujourd'hui, on va voir comment tenir un pendule, mais avant toute chose, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour recevoir une masterclass gratuite, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous désirez être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, comment est-ce qu'on tient un pendule? Vous vous souvenez? Un pendule se compose d'une chaînette ou d'une ficelle, ça n'a aucune importance, vous pouvez aussi avoir des perles là-dessus, c'est très bien, et de ce qui est considéré comme étant le pendule, donc un objet qui est souvent pointu, mais s'il n'est pas pointu, ce n'est pas grave, ça fonctionne tout aussi bien, et ça peut être de n'importe quel matériau. Comment est-ce qu'on tient le pendule? Vous prenez la main directrice, donc si vous êtes droitier, la main droite, gaucher, la main gauche, mais si vous avez une préférence pour une des deux mains, prenez la main que vous préférez. Il est essentiel que ce soit confortable pour vous. Ça n'a pas d'importance non plus, il faut juste que ce soit la main qui vous convienne. Vous placez la chaînette dans la paume de la main qui vous convient. Hop, vous descendez un petit peu la chaînette. Vous tenez la chaînette entre le pouce et l'index. Et puis vous refermez les autres doigts sur la paume et vous retournez. Voilà comment on tient un pendule. Vous avez là à peu près 8 cm de chaînette. Vous en avez 9 ou 10, c'est pas grave. 6 ou 7, c'est pas grave non plus. Ce qu'il ne faut pas, c'est de le tenir comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir des grandes oscillations, à un moment donné, ça va aller dans tous les sens et les oscillations ne seront pas claires. Ips. Si vous le tenez trop serré, quand il va osciller, ça va être de toutes petites oscillations. Et si vous n'avez déjà pas des oscillations très claires, ça va être compliqué pour vraiment bien comprendre ce qu'il se passe. Il ne faut pas le tenir comme ça non plus. Pourquoi? Parce que ça, c'est une partie pendule et ça aussi, c'est un pendule. Donc, creux de la main, on ferme le pouce et l'index, on ferme les autres doigts. Et voilà, environ 8 cm. Le coude peut être placé sur la table. Pourquoi? Parce qu'il va être fixe. Si vous laissez le coude en l'air, il va aller dans tous les sens et donc influencer votre pendule. Que s'il est bien positionné, vous pourrez n'avoir alors que la main qui tient et être certain de ne pas influencer votre pendule. Voilà comment se tient un pendule. OK pour vous? Eh bien maintenant, vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Je vous laisse avec votre pendule et je vous dis à bientôt.